a du coup à ce moment-là profité de la période pour, elle, déclarer son indépendance. Il se trouve que, par conjecture des choses, la Russie est considérée comme étant du côté des gagnants, puisque ce sont les empires centraux, notamment l'Allemagne qui a perdu, l'Autriche-Hongrie, etc. Et donc, d'un point de vue géopolitique, les Français considèrent à ce moment-là que la Russie elle est plutôt de leur côté, et donc forcément l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, c'est pas forcément quelque chose auquel ils sont très favorables, puisqu'ils sont, on va dire, du côté de la Russie entière. Elle revendique son territoire entier, ça parlera à certains encore aujourd'hui. Et donc là, les choses commencent pas forcément très bien pour cette jeune république ukrainienne, qui en plus de ça avait eu plutôt les faveurs de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, déjà puisqu'ils avaient l'ennemi commun de la Russie, mais en plus de ça parce que l'Allemagne est un pays qui agriculturellement parlant avait du mal à vivre uniquement sur ses ressources, là où l'Ukraine était une zone assez excédentaire en termes d'agriculture, de blé, de céréales, etc. Et donc l'Allemagne avait très tôt reconnu l'indépendance de l'Ukraine, pas parce qu'elle est super gentille ou quoi, hein, si on parle de géopolitique, ici il n'y a pas d'émotion, mais justement parce que ça leur permettait d'avoir des traités dans lesquels ils allaient, eux, récupérer de l'agriculture en échange de garanties de sécurité plus ou moins importantes. Donc forcément là l'Ukraine elle commence un peu en ayant, on va dire, des liens plutôt avec les vaincus qu'avec les vainqueurs, ce qui n'est pas une bonne situation pour ces conférences de Paris.